hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Yes, we've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Listen. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship him tonight. Oh, holy is the Lord. 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 Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sin, we pray. Sing it again. Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins. Forgive our sins, we pray. Oh yeah.
bless your name, Lord. We give you honor and we give you glory. For you're the only one who is worthy to be praised and adored tonight. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. Let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, oh yes, we worship. As we worship you, as we worship you, we lift our hands and we worship you, Lord. As we worship you, sweet Lord. As we worship you, come and fill our house with your glory. As we worship you, oh, we welcome you here. As we worship you, oh yes, worthy King of Kings. As we worship you, as we bow. Stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall right now. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves,
the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, as we worship you, as we worship you. As we worship, right where you are, just lift your hands and begin to worship. As we worship, let your glory fall. Let your glory fall. As we worship, let your spirit fall. As we worship, as we worship. Oh, we welcome you here. We worship you, Lord. Oh, yes. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship, we worship, we worship. Oh, yes, we do. We give you praise. Oh, we worship you, Lord. We give you praise. Oh, we worship you, Lord. Let your glory fall. As we worship you. Send your spirit, Lord. Send your spirit as we worship. As we worship. As we worship you, Lord. As we worship, and here we are, lifting our hands to you. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre moment On en parle. Connectez-vous, rejoignez-vous. Nous sommes ensemble pour partager un bon moment. N'hésitez pas à inviter vos frères et sœurs. Connectez-vous, rejoignez-nous. Seigneur mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Seigneur mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Oh Yeshua, merci pour tes bienfaits. Seigneur mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu de Jacob, oh Dieu d'Israël, oh Dieu d'Israël, oh Dieu de Jacob, oh Dieu d'Israël, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu de Jacob, oh Dieu d'Israël.
Dieu de nos vies. Tu ne changes pas, toi le roi des rois. Tu ne changes pas, toi le roi des rois. Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu de Jacob, oh Dieu d'Israël, nous te disons merci. Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu de Jacob, oh Dieu d'Israël, nous te disons merci. Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu de Jacob, oh Dieu d'Israël, nous te disons merci. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois sa main toute puissante briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bienfaits de Yahvé briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Shalom, shalom. Merci de nous rejoindre. Nous sommes à notre moment. On en parle. On parlera du recap de la semaine. Merci de nous rejoindre. Nous profitons également de la lucarne qui nous est donnée pour souhaiter bonne fête à toutes les Prisca. Nous célébrons notre sainte patronne aujourd'hui, donc bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Prisca, en particulier à ma consoeur Prisca Quadio. Bonne fête à toi, très chère sœur. Alors, bonsoir papa. Bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec toi encore ce soir. D'accord, merci. C'est un plaisir partagé. Un plaisir partagé, c'est toujours une joie. Tous les lundis, on en parle. Aujourd'hui, on va vraiment en parler. On va faire un petit résumé de la semaine. Bien sûr. Mais aussi, on parlera un peu de l'actualité. La polémique qui bat son plein sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se disent et tout. Bon, voilà. On dira quelques mots là-dessus. On dira quelques mots, bien sûr, bien sûr. Il faut de temps en temps dire quelques mots aussi, c'est bon. Bien sûr. Bon, voilà. Alors, on va continuer à se connecter. On va continuer à inviter nos amis. Rejoignez-nous. Nous allons vivre un moment très important. On en parlera certainement. Vous posez des questions. On y répondra certainement. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme célèbre 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 le Seigneur.
Seigneur. Quand je vois la capacité de Jésus, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois sa main toute puissante, prier sur le toit de ma maison, maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les temps. De la pauvreté, il me mène à la richesse. De la pauvreté, il me mène à la richesse. De la pauvreté, il me mène à la richesse. Merci mon Dieu pour ta grâce. Au roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Alors papa, je te laisse la parole pour saluer nos fidèles compagnons. Alors, shalom à tous nos frères et sœurs du 21h15. Merci de toujours rester fidèles. Simone Solmon, bonsoir à toi. Voilà. Shalom à vous tous. Marie-Clémence Manga, Anne-Marie Ndour, Arnaud Stéphane Sopi, Tina Sunogo. Shalom, shalom, soyez bénis. Voilà, Junior Loba Ogoumon, shalom à toi mon fils. Je veux aussi saluer Marie-Estelle Kwame depuis l'Italie. Voilà, Paul-Andrea Gbedegbe, Abel Magloire, René Auguste Sidibé, shalom, soyez bénis tous. Jeanne-Marie Mbo, Jean-Baptiste Aoba, Bijou de Cano, shalom. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi. Jeanne Dio, voilà, shalom aussi. Soyez bénis abondamment. Germaine Diop, Dieu te bénisse avec force. Merci, merci, merci à vous tous. Jean-Marie Diediou, Igo Ben, shalom aussi à toi. Estelle Dali, Yolanda Fortes, shalom, shalom, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Marie-Anne Loba, David La Victoire, Arsène Junior, je vous salue tous. Gabriel Simon Sarr, Suzy Malika Kogarabou Nyon, que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Il me mène à la richesse. De la pauvreté, il me mène à la richesse. Oh Créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu Créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, Chantal Biagui, l'or et l'argent t'appartiennent. ce nom je ne vois pas bien. Diani de Dieu, shalom, voilà. Que Dieu vous bénisse. Issel Samadogo, shalom à toi ma fille.
Daniel Cantou sans scène. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il m'en manque la voix, et s'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme, oh, et s'il me manque l'âme, oh, et s'il me manque l'âme, oh, et s'il me manque l'âme, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, et s'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme, oh, et s'il me manque l'âme, oui, et s'il me manque l'âme. Olanike Afogolo, shalom. Dieu te bénisse. Abby ne change pas, Abby ne change pas, il est le même, alléluia. Abby ne change pas, Abby ne change pas, il est le même, alléluia. Mon Dieu ne change pas, il ne peut pas changer, il reste le même, alléluia. Abby ne change pas, Abby ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Abby, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis. Merci à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Assurément, Dieu descendra et il agira en ce soir dans nos vies. Amen. Alors, papa, la semaine a été riche en enseignements. C'est ça. Nous avons vu le berger Paul et toi-même partager la scène, si on peut s'exprimer ainsi. Et tout a commencé le mercredi à 12h15 avec le berger Paul. Donne ton meilleur pour 2021, tel était le thème. Nous avons poursuivi ensuite avec le 21h15 avec toi-même. C'est ça. Avec je verrai les bontés du Seigneur au pays des vivants. Ensuite, nous avons eu le vendredi à 12h15, toujours avec le berger Paul, que dit le Seigneur pour mon année 2021. Alors papa, je ne sais pas si c'est fait exprès ou c'est selon la motion du Saint-Esprit. Vous avez fait cette pause, là, on va dire, sur les résolutions, sur je veux dire, ce qu'il faut savoir pour entamer réellement l'année 2021. Si je peux m'exprimer ainsi, les rouages pour 2021. C'est ça. Et on a terminé notre semaine par notre traditionnel VSD, mais cette fois-ci, spécialement pour les prières, pour les cas difficiles. Pour les cas difficiles, bien sûr. Alors papa, tu peux nous dire quelques mots s'il te plaît? Bon, ben,
c'est d'abord bénir le Seigneur qui nous fait grâce chaque fois. Et il faut dire que tous les messages qui sont prêchés sont inspirés par le Saint-Esprit lui-même. C'est d'abord lui qui est le maître, qui est notre collaborateur, qui est celui qui nous éclaire, celui qui nous guide, celui qui parle à nos cœurs. Voilà. Et tous les messages sont donc guidés par lui. S'il nous dit on prêche ci, on le prêche. S'il nous oriente vers tel autre message, on le fait sans hésiter. Voilà, ça c'est la première des choses. Et donc, donne ton meilleur pour l'année 2021. Voilà, Dieu a inspiré son serviteur pour nous aider aussi à comprendre que dans les choses de Dieu, il y a que Dieu agira d'une part, mais l'homme réagira, l'homme aussi aura sa part à jouer. C'est très important. Donc si on ne s'élève pas, il faut savoir que les choses avancent quand un homme décide qu'elles avancent, parce que Dieu a déjà décidé. Maintenant, l'activation dépendant de Dieu, il faut l'action de l'homme pour activer les choses de Dieu dans notre vie. Et c'est pour cela qu'il est important, Dieu nous donnant toujours le meilleur, Dieu nous donnant la vie, parce que qu'est-ce que quelqu'un a de meilleur plus que sa propre vie? C'est la vie et le temps qui sont investis pour produire des richesses. Et donc, quand nous avons la vie, Dieu nous a donné déjà la plus grande richesse. Parce que si nous perdons la vie, c'est terminé là. C'est totalement fini. Voilà. Donc, si Dieu nous donne la vie, nous devons être capables de lui retourner notre vie. Il met notre vie entre nos mains. Maintenant, c'est à nous de lui retourner notre vie et de lui dire que nous voulons te donner ce que nous avons de meilleur. Nous voulons donner notre meilleur qui est notre vie. Et ensuite, notre temps, notre énergie et tout ce que nous possédons pour que notre année soit excellente à la mesure de ce que toi-même tu es. Dieu n'a pas, il a donné la vie à l'homme, mais en plus, il a donné tout ce qu'il avait de plus cher à son fils. Son fils unique. Voilà, donc c'est très important. Il faut qu'on soit prêt à aller au-delà de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Il faut qu'on soit prêt à faire un peu plus. Il faut qu'on soit prêt à s'engager. Il faut qu'on soit prêt à sortir un peu de nous-mêmes. Parce que le problème des hommes aussi, c'est qu'on aime beaucoup les zones de confort. Il faut maintenant qu'on puisse évoluer pour aller vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus intéressant. Le stade auquel nous sommes arrivés, Dieu veut encore nous mener plus loin. Et dans la logique de donner le meilleur, nous comprenons que la Bible parle du fait que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il dit, le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Donc, pour dire simplement que Dieu ne prévoit aucune limite à l'homme. C'est l'homme à lui tout seul qui définira ses limites, qui définira le niveau auquel il pourra opérer. Et Dieu dira qu'il te soit fait pardon selon ta foi, selon ta conception, selon ta vision, selon ce que tu es capable de faire. Alors, en ce qui concerne maintenant, je verrai les bontés du Seigneur au pays des vivants. Nous avons parlé du fait qu'il fallait comprendre que si le psalmiste, c'est un psaume de David, si le psalmiste le dit, cette parole c'est une déclaration de foi d'une personne qui a placé toute sa confiance en Dieu. Mais c'est aussi la déclaration d'une personne qui a été engluée dans l'épreuve, qui a vécu la difficulté et qui a vu comment Dieu est bon et qui croit définitivement que le Seigneur ne pourra pas l'abandonner. Donc, on a dit que l'épreuve nous permettait d'expérimenter deux choses. La force, l'endurance. Et la deuxième chose, c'était quoi? La deuxième chose maintenant, c'était la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est très important. Donc, dans l'épreuve, nous devons apprendre deux leçons. La première leçon, c'est que l'épreuve doit nous fortifier. Si l'épreuve nous affaiblit, alors nous n'avons pas retenu la leçon. L'épreuve doit nous fortifier. Et ensuite, l'épreuve doit nous faire voir la fidélité de Dieu. Toute épreuve qui vient est l'occasion, est une opportunité pour voir la fidélité de Dieu. 1 Samuel 17, versets 34 à 37. Donc tout à l'heure, après le récapitulatif, je vais dire un mot sur l'actualité. Bien sûr. Parce que nous sommes dans l'actualité. Nous sommes tous en 2021. Et on en parlera. Et voilà, on va en parler. Il est bon de temps en temps qu'on puisse en parler aussi. Pour qu'on puisse aussi avoir plus de sérénité. C'est important. C'est important. Parce que nous autres là, on est au-dessus de la polémique. Mais nos petits frères dans la foi ont besoin aussi de comprendre des choses. De savoir que
Voilà, où Dieu est, où Dieu n'est pas, et qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire aussi. C'est très important. Voilà. De temps en temps, il faut faire un peu de journal télévisé aussi pour parler un peu de l'actualité. Merci. Allons-y. Oui, oui. David dit à Saül, oui, oui. ton serviteur était berger chez son père. Ton serviteur était berger chez son père. Ça, c'est devant Goliath. S'il vénère un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils. David révèle ici qu'il a vécu des épreuves qui l'ont rendu fort. Vous voyez un peu? Des épreuves qui l'ont fortifié. Donc, il met en évidence ici la force de Dieu qui s'est manifestée par lui. Dans l'épreuve, il a eu l'énergie et la force. Donc, il s'est dit que la force que Dieu lui a donnée dans cette épreuve-là, c'est la même force qu'il aura face à celui-là, Goliath. Donc, la préparation pour affronter Goliath, c'était Dieu lui envoyait un ours pour s'entraîner. Dieu lui envoyait un lion pour s'entraîner. Qu'est-ce que Dieu t'envoie comme épreuve pour t'entraîner? Il faut bien regarder. Tu vas voir la gloire qui t'attend. Parce que les gens, quand l'épreuve arrive, ils disent, oh non, Dieu m'a abandonné. Mon ami, tu n'as pas besoin de dire tout ça là. Si Dieu voulait t'abandonner il y a longtemps, depuis le ventre de ta maman, il t'avait abandonné. Depuis le ventre de ta maman, il était parti. Il dit depuis le ventre, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Les gens pensent que Dieu est camarade parce qu'on l'a rencontré il y a 10 ans, ils se mettent à parler, oh non, tout à l'heure. Mais Dieu n'est pas le camarade de classe de quelqu'un. Le problème, c'est que l'homme intervient dans le temps. L'homme, la durée de la vie de l'homme, c'est 80 ans. En 80 ans, tu peux maîtriser quoi? Ah oui. Donc, si les gens oublient. Quand les gens commencent à grandir, vous savez, quand les enfants sont derrière la clôture, là, ils ne voient pas derrière. Quand ils grandissent, ils voient derrière. Allons-y. Donc, il dit, je suis fort maintenant, je peux le frapper. Allons-y. Je partais à sa poursuite, je le frappais et il la lui arrachait de la gueule. Tranquille. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Bien sûr. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Okay. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux. Car il a défié les lignes du Dieu vivant. Bien sûr. David dit. Le Seigneur qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours. Qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours. C'est lui qui m'arrachera de la main de ce Philistin. C'est lui qui m'arrachera de la main de ce Philistin. Il parle ici de la fidélité de Dieu maintenant. Ces deux choses-là, si tu ne les vois pas dans l'épreuve, tu n'as pas encore bien pigé la leçon qu'il fallait. L'épreuve a deux conséquences. C'est la force, la fidélité de Dieu. C'est très important. Donc, on verra par exemple que Daniel 6, verset 17, Daniel, le Dieu que tu sais, avec persévérance, te délivrera. Voilà. Vous voyez un peu, non? C'est très important. Voilà. Donc, voilà un peu. Maintenant, le VSD, nous avons surtout prié. Là, on a prié. Là, la prière, c'est la prière. Full prière. Full prière. Donc, on a prié pour vous. Il y a eu beaucoup de choses. On a donné beaucoup de paroles de connaissance. On a même donné des noms et tout. Donc, Dieu a fait grâce vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Voilà, donc, vendredi, samedi, dimanche, on a vécu le VSD. Hier, c'était l'apothéose avec mon fils Bonnie. Voilà, c'est bien passé aussi. Après, le Seigneur a glorifié son nom de toutes les façons. Il y a quand même pas mal de témoignages aussi qu'on a reçus. Voilà, on n'a vraiment pas le temps de tous les publier, mais les témoignages sont évidents, Dieu est fidèle. Et puis, nous voulons aussi dire merci à Dieu. Mercredi encore, nous allons avoir un temps de prière pour les cas difficiles encore. On va voir pour faire l'effort de prier mercredi 12h30 et puis mercredi 21h15. Voilà. Donc voilà un peu, voilà, on a fait un peu le recap. Donc voilà. Merci papa, merci de nous avoir mis dans le bain. Merci. Et comme tu le disais tout à l'heure, bien sûr,
ces derniers temps des vidéos qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, effectivement. Qui portent atteinte à notre foi en tant que catholique. En tant que catholique, oui. Parce qu'on se sent directement indexé, oui. À la limite même insulté, je dirais. Insulté, bien sûr. Et il serait bon, en tant que leader, et pour nous, en tant que jeune génération, de t'écouter, de savoir ce que tu as à dire là-dessus, nous permettre à nous de pouvoir être orientés et de savoir la conduite à tenir vis-à-vis de tout ce que nous voyons sur la toile. Oui. Merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, depuis je répondais à un message rapidement. Depuis quelques jours, il y a une polémique qui est vraiment, qui a été ravivée. Voilà. Je crois que c'est une vidéo qui date d'un petit moment, je crois au moins 2 ans. Hein. 2 ans, c'est ça? Voilà. Donc, mais où on voit quelqu'un, voilà, qui se met à raconter des paroles vraiment mensongères, même des paroles outrageuses, des paroles de dénigrement et tout, à l'encontre de l'Église catholique. Déjà, essayons de voir la chose un peu. Vous savez, le problème avec certaines personnes, c'est que quand eux ils font une expérience, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Dès qu'il se met à marcher, vous voyez comment il marche? Il court pratiquement en marchant, il mélange tout, il fait tout en même temps. Il vient de découvrir la marche. Donc lui se bat, il court, ainsi de suite. J'aimerais dire ici, en présence de tous, renseignez-vous. Toutes les églises confondues, dans laquelle des églises il y a eu le plus de miracles dans l'histoire de l'humanité. J'espère au moins que les gens connaissent un peu l'histoire. Bien sûr. J'espère que les gens connaissent un peu l'histoire. D'abord, ce cher monsieur, il a une église qui est très jeune. Il a commencé à prêcher il n'y a pas très longtemps. Il a une église qui est vraiment jeune. Et bon, il appelle une église, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a une église qui fait 2000 ans. 2000 ans. Vous voyez, non? Déjà, dans un tel contexte, moi, je ne peux pas lui accorder de l'importance par rapport à ses propos et par rapport à ce qu'il pense. Parce qu'il n'est expert en rien. Sinon, il a entendu un appel de Dieu dans une chambre à coucher. Et puis, il s'est levé là comme ça à parler de Dieu. C'est un témoignage. Mais le témoignage est trop privé pour pouvoir faire foi face à ce que vaut l'Église catholique. Il n'y a qu'à avoir la balance, dans la balance. Ça n'a rien que ça. Ça suffit pour tuer le débat. Vous voyez un peu? C'est comme un nourrisson qui se place dès qu'il commence à parler. La première phrase qu'il dit à un soldat surentraîné, je vais t'attaquer. Et le soldat commence à pleurer. Si le soldat pleure, c'est qu'il n'est pas soldat. Il a juste l'apparat de soldat, mais il n'est pas soldat. Donc, je veux dire à mes frères catholiques, ne soyez même pas inquiets. Ne pleurez même pas. Ne vous inquiétez pas. Et puis moi, ce qui me fait mal, ce sont moi-même mes frères catholiques là. Ce n'est pas les autres. Hein. Parce que les autres, de façon linéaire, je sais comment ils réfléchissent. Excusez-moi, que ça ne choque personne, je sais comment ils réfléchissent. Je sais comment ils réfléchissent de A à Z, de façon linéaire. Maintenant, le son est bon. Le son est bon, ok, d'accord. Maintenant, moi, mes frères catholiques, là, pourquoi ils paniquent? Pourquoi ils paniquent? Pourquoi ils sont toujours en train de pleurer, en train de pleurnicher? Allons-y un peu en arrière. Quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, vous allez me dire que tous ceux qui ont été catholiques, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans d'histoire, il n'y a pas un seul parmi eux qui avait la lumière. Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas l'Église catholique qu'on insulte, c'est Dieu même qu'on insulte. Vous pensez que personne n'a été capable de recevoir la lumière pour voir le vrai du faux? Vous pensez? 2000 ans. 2000 ans. Hein? Dieu est si méchant au point qu'il n'est pas capable d'inspirer quelqu'un pour bien asseoir la doctrine catholique. Souvent quand je m'assois et puis je réfléchis, je me dis qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a même pas besoin de rentrer dans les débats. Absolument. On n'a pas besoin de rentrer dans les débats. Allez-y à l'école des pasteurs. Demandez. Ceux qui font la véritable théologie à l'école des pasteurs, quelles sont les personnes qu'on les cite en exemple? Saint-Augustin. Comment il s'appelle le saint là? Saint François d'Assise. Et Thomas d'Aquin, merci beaucoup.
qui sont des catholiques. Mais oui, mais après, si on veut faire formation, si on ne prend pas là-bas pour former, on va prendre où? On va prendre où pour former? C'est ça. Moi, je pose la question, on va prendre où pour former? Vous allez parler de quoi? Vous n'allez parler de rien? Vous allez parler de quelqu'un qui s'est levé un jour, qui s'est fâché, qui a pris ses affaires, qui a quitté l'église? C'est de lui que vous allez parler? Mais vous n'allez rien construire, c'est pas le truc. Soyons sérieux. J'aimerais vous dire une chose. Moi, mes frères catholiques, n'ayez pas peur. Moi, je vais vous parler. Allez dire à qui veut vous entendre que dans l'histoire de l'église catholique, les miracles que l'église catholique a vécu là, personne d'autre n'a vécu ça dans l'histoire de l'humanité. Renseignez-vous sur les moines. Les moines faisaient des miracles créateurs. Les moines ressuscitaient des morts. Les moines faisaient des choses de lévitation. Demandez ce que c'est la lévitation. Nos amis là, quand on leur parle de lévitation, ils disent, ah, vous parlez de quoi? Ça, c'est la sorcellerie. Mais parce que vous ne connaissez pas. Moi, ce qui me fait mal avec des gens, quelqu'un qui n'est jamais allé à Paris dit Paris n'existe pas. Quand il dit ça comme ça, on dit tu es bête. Excusez-moi. On ne va pas rentrer dans les débats, mais il suffit d'avoir un peu d'intelligence. Parce que c'est pas parce que tu as un micro pour prêcher que ton cerveau ne fonctionne plus. Moi, je dis, soyez un peu logique. 2000 ans d'histoire, 2000 ans de marche, 2000 ans de parcours, 2000 ans de réflexion. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un concile de l'église catholique? Vous pensez qu'on va s'amuser là-bas? On va dire, l'esprit m'a dit, et puis m'asseoir pour faire concile. Renseignez-vous, les conciles s'étendent sur combien d'années? Sur combien d'années? Renseignez-vous. Renseignez-vous. Des gens qui ont étudié, des gens qui avaient une vie mystique, des gens qui avaient une vie d'intimité profonde avec Dieu, eux, ils ne sont pas capables d'avoir un peu de lumière. Toi, tu sors de nulle part. Ce monsieur-là, excusez-moi, ne soyez pas choqués. Je vais dire quelque chose de choquant. Renseignez-vous sur ses origines. Je ne parle pas de ses origines chrétiennes. Je parle de ses origines. Regardez son teint et renseignez-vous sur ses origines. Moi, je connais ses origines. Comme je connais ses origines, je sais pourquoi il parle comme ça. Le sang ne se perd pas. Renseignez-vous sur ses origines. Renseignez-vous. Le sang, là. Oh, le sang te rattrape. Renseignez-vous bien. Excusez-moi si je parle d'origine, hein. Ce n'est pas un truc identitaire, excusez-moi. Je m'excuse beaucoup, mais il faut qu'on le dise. Il faut qu'on se parle. Je vais vous dire une chose. Quand vous commencez à prêcher, Dieu vous fait goûter à plusieurs plats. C'est à vous de choisir le plat qui vous convient. J'explique. Le premier plat auquel vous goûtez, c'est le plat du zèle. Là, vous êtes zélé. Je te dis maintenant, oh, l'onction. Quand l'onction tombe sur vous, là, à des moments, vous avez l'impression que vos pieds ne sont plus sur la terre. Planer. Je vous dis, vous avez l'impression que vous planez. Excusez-moi, hein, dans ma petite expérience à mon même niveau, là, sous l'onction, je suis arrivé m'asseoir, qu'il n'y ait pas des gens comme ça, des gens, sans rien dire comme ça, ce n'était pas affaire de prière. Je m'assois comme ça, les gens sautent, ils tombent bêtement, comme ça. Dans ma petite expérience, j'ai touché mouchoir, Lotus, Kleenex, là, ça là. Dans ma petite expérience comme ça, là, toucher ça comme ça, les gens prennent, et puis ça, les gens tombent avec ça, ça les guérit. À mon même petit niveau là, il est rare que je regarde le visage de quelqu'un comme ça, puis Dieu ne me parle pas sur lui, de son avenir et de sa vie. Mais si je voulais me donner une identité, je voulais construire un marketing autour de ça là. Je ne sais pas si j'allais m'appeler Tri-Shop ou Tetra-Shop, quelque chose Shop, mais c'est pas pour aller faire du shopping. Mais non, mais attendez. Et puis chaque semaine, je me couds un costume taillé, puis je vais m'asseoir. Vous allez me respecter. C'est pas parce que non, je vais vous dire la vérité. Il y a le plat du zèle. Quand vous mangez le plat du zèle là, vous avez envie de dire à Dieu, je ne veux plus manger notre plat. C'est comme un enfant qui tête. Quand sa maman veut le sévrer, il dit quoi? Jamais maman, tu ne verras pas ça. N'est-ce pas? Oui. Quand vous mangez le plat du zèle là, vous pensez que les autres sont des vauriens. Quand vous voyez quelqu'un qui ne prêche pas un zèle, pour vous là, il est mort, il ne connaît rien en Dieu. C'est comme ça. Jusqu'à ce que vous mangez le plat maintenant de l'onction. Quand vous mangez maintenant le plat de l'onction, vous commencez, l'onction par exemple vous transporte comme ça et elle vous transporte dans un autre sens. C'est comme une vague, ça monte. L'onction maintenant, vous commencez à explorer des choses. Et à partir de ce moment-là, vous dites, mais le zèle maintenant est un peu modéré et l'onction prend le pas. Maintenant, à un moment donné, quand l'onction opère là, maintenant vous êtes impressionné, l'onction peut opérer avec force pour faire tomber les gens.
l'onction peut opérer aussi avec douceur. Vous parlez en riant et puis les gens sont foudroyés dans leur cœur. Après, maintenant, Dieu dit non, mon fils, viens, il y a à manger encore. C'est au niveau de l'onction là que les gens pensent qu'ils sont trop forts. Parce qu'il voit des guérisons, il voit des choses. Souvent, là, ils pensent que les autres là, ils ne connaissent rien. Après, le Seigneur dit non, laisse ça. Laisse ça. Viens manger nos plats. Tu sais quel plat encore? Dieu, quand il t'offre notre plat, le plat est plus bon. Il va vous offrir le plat de quoi? Le plat de la sagesse. Quand vous mangez maintenant le plat de la sagesse là, oh, là en ce moment précis là maintenant, le sage il va quoi? Le sage te regarde, mais tu ne regardes pas comme ça. Il voit ce que tu vois intérieurement. Et c'est à partir de là qu'il t'apprécie. Le sage là, je vais vous citer certains grands évangéliques qui ont bâti des puissants ministères dans le temps, qui ont parlé de l'église catholique. Maintenant j'en parle. Quand je vous cite un homme comme T.L. Osborne, quand vous parlez d'un homme comme T.L. Osborne, qui a prêché en Afrique depuis les années 50, sa fille encore est à l'œuvre, c'est un grand évangélique. C'est un père du ministère de guérison aux États-Unis. Tous ceux qui font beaucoup de bruit là, ils les prennent pour modèle et référence. Le gars il parle et puis il cite un grand saint comme François d'Assise qui était un homme de Dieu authentique. Qui que tu sois, tu le reconnais comme un homme de Dieu authentique. Moi quand j'entends ça, je dis, ah, on est à quelqu'un maintenant qui commence à voir profondément. Hein. François d'Assise, il était du 13e siècle déjà. Maintenant quand vous prenez un autre, Kenneth Hagin, qui est décédé en 2003, qui est né en 1917. Celui dont je vous parle, T.L. Osborne, de 1923 à 2013, 90 ans. Le couple missionnaire qu'ils étaient avec son épouse qui est décédé en 95. Kenneth Hagin qui est de 1917, qui est mort en 2003, a reçu une vision, une grande vision en 1963. La vision qu'il a reçue en 1963, il a vu comme l'enlèvement, et puis il a vu Dieu enlever son église. Quand il a vu Dieu enlever son église, il a vu l'église catholique en train d'être enlevée auprès de Dieu. Il a vu les églises aussi renouvelées là. Certains aussi en train d'être enlevés auprès de Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu lui a dit, regardez l'image que Dieu lui montre. Dieu lui dit que ton ministère est quoi? Ton ministère, décroche-moi le téléphone. Dites-lui que je suis en direct. Elle peut venir ici, je suis là. Donc, il voit que son ministère fait quoi? Son ministère est seulement, il tourne à moitié. Son ministère tourne seulement à moitié. Vous voyez un peu? Il voit que son ministère tourne à moitié. C'est comme si on est dans une affaire d'un demi-siècle. Et il a vu la vision du demi-siècle. Et à un moment donné, Dieu lui dit que tu ne peux pas rester dans un demi-siècle. Il faut que ton ministère fonctionne comme un siècle. Il dit, mais pourquoi demi-siècle, ça veut dire quoi? Il dit, mais tu es cantonné sur ta confession seulement. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est ouvert aux catholiques. Il a dit, il était étonné de voir que Dieu a enlevé aussi auprès de lui l'église catholique. C'est son église. Donc, quand vous parlez de quelqu'un qui est votre ami, et vous insultez en public son épouse, et après vous venez dîner avec lui, sauf si c'est un hypocrite, et sinon si vous l'entendez, il vous dira, mon ami, tu ne touches plus à mon épouse. Bien sûr. Sinon, on se sépare ici. Vous voyez un peu? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes inspiré par Dieu, et vous parlez de l'épouse de ce Dieu-là comme d'une prostituée. Donc moi, je ne peux pas me choisir une bonne épouse. Attendez, mais attendez, réfléchissons un peu. Donc toi, tu es plus intelligent que Dieu dans tes choix. Tu as pu relancer? Ok, d'accord. Tu es plus intelligent que Dieu dans tes choix. Tu es plus sage que Dieu dans sa préscience. Oh. C'est gros texte. Vous voyez que ça fait pitié. Hein? Kenneth Hagin a dit à tous ceux qui l'enseignaient que voilà pourquoi il y a un bishop au Ghana qui se présente comme étant le fils de Kenneth Hagin. Bishop Dag Heward Mills.
Lui, il a environ combien d'églises dans le monde entier? Je crois qu'il a autour de 1000 églises. Plus de 3000 églises même, dans le monde entier. Il était médecin, il a laissé, il a commencé à se consacrer au Seigneur. Celui qui parle là, lui, il était où? Mais non, le bishop en question, il a un ministère. Il est respecté au Ghana. Il est respecté au Ghana. C'est quelqu'un qui discute avec le président. Il a fait un enseignement sur l'onction, je crois. Sur l'onction. Et c'était à une conférence qui s'appelle Le Fait aiguise le fait. Une conférence annuelle où il fait venir tous les pasteurs. Et il y a des milliers de pasteurs qui viennent. Et il a prêché devant tous les pasteurs. Quelle onction voulez-vous? L'onction de la longévité. L'Église catholique a cette onction. Dieu répand l'onction sur l'enfer. Il dit l'onction pour la longévité, l'Église catholique a cette onction. Et il a expliqué que beaucoup d'entre vous, vos églises ne vont pas durer dans le temps parce que ce que tu critiques ne peut pas venir à toi. L'onction que tu attaques ne peut pas venir à toi. Et il a raison. Il dit, beaucoup d'entre vous, vous avez 6 ans comme église et eux, ils ont 2000 ans comme église. Soyez humbles, apprenez auprès d'eux. Il dit, yes, it's true. Yes, it's true. C'est la vérité. Je me suis rendu compte que cet homme de Dieu, apparemment, il a commencé à goûter au plat de la sagesse. Quel plat tu as mangé? Quand tu vas rôter, on va savoir. Rôter là, c'est la prédication que tu fais. Frère, le plat que tu as mangé au plat du zèle, laissez les gens être zélés. Ils vont bientôt grandir. Après, ils vont se rendre compte que le zèle n'a jamais pu construire quelque chose dans le temps. Demandez à Pierre, Pierre, on se bat, on va frapper de l'épée, paf, il a frappé de l'épée. Jésus a dit, range ton épée. Même le gars qui venait arrêter Jésus, Jésus n'a pas voulu qu'on l'attaque. Comment ils voient les gens, mais ils font pitié. Hein? Jésus n'a pas voulu qu'on attaque, c'est les gens qui venaient le tuer. Imaginez ceux qui invoquent son nom, il va vouloir qu'on les attaque. S'il priait, là, ça va que Dieu n'aime pas ce qu'il fait. L'Église catholique a une doctrine qui date de 2000 ans. Toi, tu as une doctrine qui date, tes process dans ton église datent de combien d'années? Sur quelle base on baptise vos gens? Sur quelle base tu célèbres les mariages? Ton église est plus jeune que ton âge dans le Seigneur. Quand tu étais dans le monde là-bas, même tu cherchais les trucs, tu coupais tête des gens là. L'église catholique était là. Et toi, tu viens là-bas, et toi, tu vois que l'église catholique est comme ci, comme ça. Quand les gens commencent à prêcher, souvent certains n'arrivent plus à utiliser leur cerveau normalement. Je n'ose pas croire qu'ils sont tous idiots. Mais je vais simplement dire qu'ils n'utilisent pas bien leur cerveau. Sinon, le cerveau aussi fonctionne. Maintenant, quand tu dis que tu es prophète là, voilà comment on est prophète. Nous voulons un jour, on parlera du prophétique. Quand tu es prophète là, non, tu es constant dans ton message toute la nuit. C'est dans même RDC là-bas là, que les gens tuaient les gens, le pouvoir tuait les gens, et puis vous étiez tous là. Personne n'a été capable de dire, vous tuez les gens. Moi je dis, en RDC là, l'ancien président, il y avait des gens qu'on tuait, ça et là. L'église catholique s'est levée pour dire niette. Vous étiez là, les prophètes n'ont pas parlé. Moi j'ai mal. Ça veut dire que pour toi, on peut tuer les gens, tu ne vas rien dire. Mais les gens sont assis dans l'église, là, tu les attaques. Si je veux vraiment parler dans ma chair, là, il a dit que tu n'es pas sérieux. Tu as 2 poids 2 mesures, quand même comme ça, je ne peux pas te faire confiance. Moi, je ne crois pas en quelqu'un qui prêche une saison un message, et puis une autre saison, il prêche un autre message. L'église catholique, regardez partout là, c'est constant. C'est la même chose. La constance dans le temps, c'est une grâce de Dieu. Des gens prêchent, après tu vois, ils changent de message. Ils ne croient plus en ça. Ou bien eux-mêmes, là, ils ont un père ici, après ils changent de père spirituel. Après, ils ont ceci, ils font ça, c'est comme ça. Après, tu ne comprends rien. On ne sait pas comment vous suivre. Vous voulez qu'on vous suive?
Soyons sérieux. Vous voyez un peu? Le problème, c'est ça. Quand l'homme de Dieu l'a dit, là, lui, c'est parce qu'il a compris. Je peux encore citer plein d'autres. Hein. David Duplessis. David Duplessis. Mr. Pentecôte, c'est son nom. Mr. Pentecôte. Il est allé au Vatican. Benny Hinn. Benny Hinn, qui est un des hommes de Dieu les plus respectés au monde. Ceux qui parlent comme ça, là, quand ils voient Benny Hinn, ils sont tous couchés. Hein. Benny Hinn dit, regardez l'Eucharistie là, c'est Jésus qui est là. Benny Hinn dit ça. Benny Hinn dit que c'est Jésus qui est là. Richard Bogman, un pentecôtiste qui est venu en Côte d'Ivoire dans les années 77. Il a prêché au Congo, il a réuni 20 000 personnes. Ceux-là qui parlent aujourd'hui n'étaient pas encore là. En 77, il se promenait dans les rues, torse nu, peut-être même tout nu. On voyait les fesses. Bogman a prêché, les paradigmes s'élevaient. Bogman est venu ici en 2006 à Abidjan. Richard Bogman dit, j'ai développé 26 points sur la secte la plus pernicieuse au monde. Pour lui, la secte la plus pernicieuse au monde, c'était l'église catholique. Il dit, après avoir prêché le 26e point, je suis devenu catholique. Wow. En 2006, quand j'écoutais Richard Bogman ici, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Mami Adjoa, là, à Yopougon, là, Richard Bogman a dit que son fils était en train de devenir prêtre à Rome. Actuellement, son fils est prêtre. Il est devenu catholique. Il dit, il prie le rosaire tous les jours pour l'unité des chrétiens. Parce qu'il a fait beaucoup de mal. Beaucoup seront jugés. Hein. Moi, ce qui me plaît avec vous, là, quand vous portez veste, vous pensez que la vie est dans veste. Ventilateur qui est dans veste, ça s'éteint. Oui, oui. Il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous parle. Renseignez-vous sur les saints. Renseignez-vous sur l'église et sa richesse. Renseignez-vous. Vous verrez que quand vous allez commencer à grandir spirituellement, vous allez aimer l'église. Quelqu'un qui est rebelle à l'église, là, il n'a pas encore commencé à devenir sage. Quand tu manges le plan de la sagesse, à partir de ce moment-là, tu vois Dieu dans son église. Nous avons une richesse. Saint-Pio. Saint-Pio. Ces gens-là, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. C'est ce qui me fait mal. Ils connaissent, tu t'en vas en enfer. On a compris. Si on ne veut pas aller en enfer, on va où? Il faut dire ça aux gens. Ils connaissent ça seulement. Mais quand vous prenez les gens comme Saint-Pio, là, les gens comme Saint-Pio, si on vous dit ce qu'ils ont expérimenté comme truc, vous ne pouvez pas croire. Ce qui me fait mal, c'est qu'ils ne croiront pas. C'est trop élevé. Maintenant, quand c'est trop élevé, là, il faut dire grand frère. Il faut m'expliquer ce que c'est. On ne dit pas, ça n'existe pas parce que c'est élevé. Quand on était à l'école primaire, 1-3, c'était impossible. Maintenant, quand on est arrivé en 3e, 1-3, ça fait bien -2. Donc ça existait. Ça devient possible. Ça devient possible. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Qui ne peuvent pas comprendre. Moi, j'ai une de mes filles spirituelles qui est pasteur. Je le dis et je l'assume. Quand elle est venue auprès de moi en 2007, là, elle était déjà évangélique. Je ne lui ai jamais dit deviens catholique. Et quand elle m'a entendu prêcher, elle dit, lui là, c'est un homme de Dieu. Lui là, c'est un homme de Dieu. Écoutez-moi, hein, elle dit, c'est un homme de Dieu. Et puis elle est venue, je lui ai appris pas mal de choses. J'ai d'abord prié pour elle, elle avait beaucoup de combats. Encore, j'ai prié pour elle. Au lieu de vous parler des pasteurs, elle a dit à son pasteur principal que celui qui m'a appris ce que je connais dans l'affaire de ministère, là, c'est un catholique. Ouais. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés, c'est votre problème. Ne soyez pas complexés. N'ayez aucun complexe. Parce que si on a beaucoup de dossiers aussi. Hein. Pour nous, là, ce n'est pas dossier de salle d'attente. Pour nous, c'est dossier de toilette et puis dossier de douche. On a tout ça. On a beaucoup de dossiers. On a dossier. On veut écouter. Mais vous savez, là, on essaie de prendre la hauteur, là. On n'attaque pas les gens. Même quand quelqu'un essaie d'attaquer. Quand tu manges le plat de la sagesse, là.
Quand tu manges le plat de la sagesse, tu n'en plus. Même quand quelqu'un a déconné, là, tu ne veux pas l'attaquer, tu veux le couvrir. Ça, c'est le plat de la sagesse. Mais quand tu as mangé seulement le plat du zèle là. Oh, toi, impudique, tu t'en vas en enfer. Tu pars en enfer le 28 janvier, tu seras en enfer. Enfer dessus. Je vois maintenant comment le feu va te brûler. Tu n'as rien vu, mais tu bavardes pour rien. Toi, tu attaques quelqu'un à qui Dieu a déjà pardonné. Là. Souvent, c'est bizarre. Hein? Quand tu es sage, tu te rends compte que pendant que tu es en train de parler mal de lui, là, Dieu a déjà tellement pardonné. C'est toi seul qui l'attaque dans l'univers. Là. Dieu va te régler après. Mes frères catholiques, ne soyez pas complexés. Moi, je dis, l'histoire des évangéliques et nos frères pentecôtistes, je le connais. Je connais leur histoire là. J'étais sur un vol avec un homme de Dieu, j'étais sur un vol là, et on discutait, c'est un apôtre. Pendant qu'on était de discuter, on parlait de tout et de rien là. Et puis à un moment donné, on a commencé à parler de Dieu. On a commencé à parler de ces églises, quoi. Moi aussi, j'ai commencé à parler de comment Dieu m'utilise dans ma petite expérience et tout. Et pendant qu'on parlait, il a pris mon contact. Il dit, est-ce qu'il peut avoir mon contact? Je lui donne mon contact. C'est bien et sincère. Ok. Donc il a pris mon contact. Et puis après, il a commencé à parler de... Genre, il est un fils de tel, son père spirituel là. Voilà, c'est les papas spirituels là. C'est un des anciens des États-Unis là. C'est les papas là, tout ça là. Dans l'avion, hein. Il dit, ah ok. Oh, ah d'accord, c'est votre père, c'est comme ça. Puis son mentor, c'était tel. Il commence à tout détailler là. Il m'écoute comme ça, il me dit, donc vous... Il dit, oui. Il dit, mais son autobiographie là, j'ai ça là. Tu entends comme ça. Tu connais l'histoire de Azusa Street, tout ça là. Il dit Azusa Street, 1907. Et, on a commencé à parler un peu de ça. Ceux qui ont laissé le ministère de guérison, comment c'est parti, quel est le premier prêtre qui priait en langue, tout ça là. C'était un prêtre, je connais son nom, dans les années 60. Comment c'est parti, tout ça, comment c'est né. On a commencé à parler de ça. En parlant de ça maintenant, après il me dit, mais vous avez beaucoup de dons, hein, vous. Il dit, oui. Quand on est arrivé là, il a pris mon numéro de téléphone, il m'a appelé une semaine après. Il dit, viens chez moi. Avant que l'avion était en approche finale, je lui ai dit que je suis catholique. Il dit, quoi? Il dit, quoi? Il s'est rabababa, la foule essaie. J'ai fait aussi. Hein. Donc, on a discuté. Et puis après, il est venu me voir. Il a dit, mais donc, quoi, là. Il était content, quoi. Une année, j'étais quelque part et il y a une de mes nièces qui est assemblée de Dieu, qui a une de les responsables, qui est dans une autre église. Du coup, à l'époque, ils m'ont invité dans une de leurs cellules qui prenait... Qui accueillait beaucoup de monde. J'ai prêché devant environ 200 personnes. J'ai prêché le 229 là, enlever ça, on n'a pas besoin de ça. 229 là, tout le monde n'a pas besoin de ça. On entend régler un truc ici, là, lui, vous pouvez venir s'ajouter ici. C'est bon? C'est bon? Merci beaucoup. Donc ils m'ont invité. Maintenant, ma petite nièce, j'ai dit à ma nièce là, il faut leur dire que je suis catholique. Hein. Si tu leur dis que je suis catholique là, comme ça s'ils ne veulent pas m'inviter, c'est mieux. Hein. Elle dit, hé, je n'ai pas dit ça. Hein. Il dit, vraiment. Donc il était embêté, je lui ai dit, bon, il ne faut rien dire. Et allez prêcher. Je suis allé, j'ai fait mon chapelet. Hein. Pour que le chapelet là soit bien sur moi. Là. J'ai bien fait mon chapelet. Arrivé là-bas, mon chapelet était dans ma poche. J'ai prêché. J'ai prêché un message. Quand on touche un peu le Saint-Esprit, de toute façon, il fait là. Souvent, quand elle finit de prêcher, l'onction est tombée quoi. Bassieux. Ça crie ici. Démon part ici. Waouh. Je donne maintenant des révélations. C'est clair comme ça. Ils m'écoutent. Jusqu'à ils sont touchés. Il y avait 3 messieurs qui étaient au fond.
mais qui était en costume. J'ai fait mon truc, j'ai fini. Après, il y a deux des trois, qui m'approchent, homme de Dieu. Il y a un qui m'a dit homme de Dieu, il y a un qui me dit le vieux père. Je veux ton numéro pour que tu m'enseignes comment me mouvoir dans l'esprit, quoi. Parce qu'on sent que l'esprit agit par toi. On sent que tu sais te mouvoir dans l'esprit. Moi, bon. Écoutez, Ligne, bonsoir ma fille, Dieu te bénisse. Et donc, il dit, on sent que tu sais te mouvoir dans l'esprit, quoi. Il dit, ok, j'ai compris. Il dit, bon, tu pourras prendre mon numéro. Il prend mon numéro. Et je lui dis, bon, écoute, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et ils ont discuté entre eux. On dit, non, je suis un homme de Dieu authentique, il faut qu'il garde le contact avec moi. Il dit que j'ai compris. Je me suis posé une seule question en sortant. Ceux qui m'ont invité après, je les ai appelés, je leur ai dit, venez ici. Je me suis posé une seule question en sortant. Si j'avais dit en arrivant que je suis chrétien catholique et j'ai mon chapelet dans ma poche, en prêchant, ils allaient fermer leur cœur, ils allaient dire que c'est le démon qui m'inspire. Vous voyez, non? C'est sur ça que je vais attirer l'attention de nos frères. Je n'entre plus dans les débats, parce que si on veut débattre, quel est l'objectif de notre débat? Si on veut voir la vérité, débattons. Mais si seulement tu as une idée à arrêter, parce que moi j'ai dit que je suis catholique, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi, je m'en fous de toi aujourd'hui, je m'en fous de toi demain. Je ne mange pas chez toi, je m'en tape. Dégage d'ici. Il n'y a pas peur de toi. Onction là, l'onction c'est ma vie. C'est parce qu'on ne prend pas ça pour dire orgueil. Si j'ai onction, si on vous dit ce que Dieu fait dans ma petite expérience là, vous serez impressionné. Je ne dis pas tout pour ne pas que les gens aient les regards sur toi. Sinon, scanner, vrai, Dieu fait ça aussi. Il n'y a pas de problème dedans. Excusez-moi. Maintenant, quand j'ai fini, je les ai appelés, je leur ai dit, ah oui, que Dieu vous bénisse, vous avez vraiment apprécié le message. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le message? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le message? Non, non. Le message était parfait, authentique. C'était un homme de Dieu dans l'esprit. Moi, j'ai reçu ça une fois. Quand on vous a parlé. Oh non, c'est Dieu. Oh Dieu et vous, comme ça, tout là, Dieu et suite. On dit ok. Si quelqu'un a trouvé que le message, il y a quelque chose qui n'était pas de Dieu dedans, dites-moi. Est-ce vrai? Ce sont les enfants, mais je leur dis ça. Ils sont un peu dans le Seigneur il y a longtemps, mais moi je suis plus ancien. Je leur ai posé la question. Ils disent ils n'ont rien trouvé de Dieu. Je leur ai dit maintenant, bon écoutez. La responsable, je lui ai dit, bon écoute, moi en fait, je suis chrétien catholique, baptisé, confirmé, fils de Marie. Précision. Maintenant, elle a décortiqué encore mon message. Celui qui dit, il a trouvé quelque chose de mauvais dedans là. J'ai le chicoté, moi j'appelais. Il fait pas là avant. Vous voyez maintenant? Non, maintenant. Maintenant, vraiment, l'église catholique, vraiment, il y a un renouvellement que Dieu est en train de faire. C'est plaisir comme ça de façade. Après, maintenant, ils se retrouvent en eux. Donc, l'homme de Dieu là, il est catholique. Il y a un qui dit, vous savez ce qu'un dit? Moi, je vous ai toujours dit qu'il y a des catholiques qui seront sauvés. Je vous ai toujours dit qu'il y a des catholiques qui seront sauvés. Moi, je vous ai dit ça. Vous n'avez pas écouté, non? Il y a des catholiques qui seront sauvés. Il dit, ah bon? C'est là, fait comme ça. Il a commencé à parler fort là. Que lui, il a tout dit qu'il y a des catholiques qui seront sauvés. Il dit, voyez un peu. Dans la vie, là, quand vous ne connaissez pas, n'allez pas raconter votre vie. Quand tu ne connais pas, il faut te renseigner. Quand vous priez comme ça veut dire quoi? Puis il écrit. Quand vous asseyez devant Saint-Sacrement, là, c'est quoi? Et puis j'écris. Parce que tu es bloqué dans ta tête. Tu es bloqué dans ta tête. Ça veut forcément dire que c'est démon. Quand on se retrouve au ciel là-bas, là, à la fin des temps, là, c'est coup de tête quand tu donnes au ciel là-bas. Oui. Peut-être que tu vas nous insulter ici. Et puis tu vas aller tu vas voir des catholiques là-bas. Là. Et maintenant, comment tu vas regarder Jésus? Tu vas dire Jésus, il faut le mettre dehors. Mais c'est moi, je dis qu'il doit entrer au ciel. Arrêtez d'être plaisantin. Maintenant, quand quelqu'un est constant, un prophète, quand tu es prophète là, tu parles des catholiques. Bientôt, il faut parler des musulmans. Et puis, il faut parler des hindous. Il faut parler des djihadistes. Il faut parler de tous ceux qui disent qu'eux aussi, ils cherchent Dieu là. Il faut parler d'eux aussi.
Et puis tu vas tous nous situer. S'il y a salle d'attente, c'est qu'il y a toilette. C'est qu'il y a salle de conférence. C'est qu'il y a bureau. Il faut nous dire, et puis on va quitter ici. Sinon, à part ça là, que les gens se taisent un peu. Maintenant, mes frères catholiques, ce n'est pas la peine d'aller écouter ces pasteurs-là. Moi, je vous dis la vérité. Excusez-moi de vous le dire. Hein. Ne le prenez pas mal. Hein. Ne le prenez pas mal. Il y a des gens là, ils vont juste vous raconter. Mais attendez. Bon, laissez. Quand vous voyez les gens prêchent là, d'abord ils arrangent leur image. Et puis ils prêchent. Et puis l'argent là, ils vont prendre pour acheter des caméras pro. Et puis ils vont prendre des réalisateurs. Ils vont régler tous les jeux de lumière. Quand ils vont vous rendre là, vous allez dire, ils sont les meilleurs. Laissez. Les gens vous attaquent. Vous faites quoi derrière eux? Vous faites quoi derrière eux? Frère, amitié là c'est forcé. C'est pas forcé. Amitié là c'est forcé. Quelqu'un dit que toi là, tu es démon. Toi tu dis non, je t'aime. Frère, l'amour là c'est pas comme ça. Même dans le mariage on ne force pas comme ça. Laisse-les tranquille. Il reste chez toi. On prêche partout. Mes frères catholiques là, on est beaucoup, on prêche. On est beaucoup, on prêche. Excusez-moi, hein. Je vais vous dire tout ça, vous choquer. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Notre papa, le vieux père, le fondateur, Jean-Emmanuel Clément Akobé de la communauté Mère Divine Amour. Là. On était avec lui il y a quelques temps. Il a une coalition d'hommes de Dieu dont, par la grâce de Dieu, j'en fais partie. Il a en Côte d'Ivoire, auquel il donne une formation pour des grandes choses, pour Africa for God et tout ce qu'il faut, et tout ainsi de suite. Et on a le privilège de le côtoyer. Cet homme de Dieu là, excusez-moi, hein, je vais parler un peu comme les gens du monde, excusez-moi, hein, il est plus fort que tous ceux qui font veste quoi, ils bavardent là, il est plus fort que tous. Excusez-moi, pardonnez, cet homme de Dieu là, à son actif, il y a des résurrections. Il a réveillé mort dans son ministère. Mais vous n'allez jamais le voir prendre le micro pour dire vous êtes tous maudits là-bas. Il ne va pas faire ça. Quand il parle là, il est rempli d'amour comme ça. Vous le côtoyez, il est rempli d'amour. Je suis allé chez lui à la maison. Il m'a invité à manger. Je suis allé chez lui à la maison. Il est simple comme ça. Il est tout à Dieu. Il n'appelle pas quelqu'un pour parler d'offrande. Il n'appelle pas quelqu'un pour parler de quelque chose. Il le dit toujours, il n'a pas de compte en banque. Mais les miracles où Dieu allonge une jambe, tout ça là, il a vécu ça partout. En Angleterre, il a vécu résurrection de mort. À Bloquant, c'est à Cocody, il a vécu résurrection de Tuc. Il a vécu ça. Il a réveillé mort dans son ministère. Quel miracle il n'a jamais vu? Aveugle, sourd, paralytique. Il est ici, à la Palmyra ici. Il est là, si je veux le voir là. Je m'en vais tout de suite, je prends ma voiture, aller garer le voir. Le père Abeka est là, il a vécu sur des choses extraordinaires. Ce n'est pas ceux-là qui vont venir nous apprendre quelque chose de nouveau. Ils n'ont rien de plus que nous. Que le nom du Seigneur soit béni. On laisse la polémique aux polémicards. Et puis nous, on reste dans le Seigneur. Ceux qui pensent qu'ils sont au rez-de-chaussée pour parler, ils n'ont qu'à parler. Mais nous, simplement, c'était juste pour dire que ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de qui ira au ciel, qui n'ira pas au ciel là, eux-mêmes, là, quand on regarde les visages, ils ne sont pas encore bien convertis. Ce n'est pas encore sûr même qu'ils rentrent au ciel. Arrêtez. Vous faites du tapage comme ça après là. Parmi vous, il y en a qui ont divorcé, il y en a qui frappent les femmes, il y en a qui. Arrêtez. Arrêtez. Oui, le fondateur, Jean-Emmanuel Clément Akobé, il est docteur en théologie dogmatique. Docteur. Donc il peut enseigner dans le séminaire. Il peut enseigner même ceux qui deviennent prêtres là. Ce n'est pas quelqu'un qui fait du bruit. Imaginez si c'était que. On va mettre tout ça là. Il porte sa chemise, petite chemise, simplement comme ça. Oui. Oh.
le bishop de l'univers, des galaxies planétaires, pour la louange des nations et des siècles, pour la délivrance des peuples. Excusez-moi, hein, je n'ai rien contre qui que ce soit. Voilà pourquoi le nom que j'ai dit là, le nom que je viens de dire, si quelqu'un porte ce nom là, c'est pas vrai. Oui, il allait s'appeler comme ça. Et puis en plus, il a déjà ressuscité des morts. Il y a une fois, il a prêché quelque part pour faire publicité, venez le voir des miracles. Mais miracles, c'est comme amusement. Laissez. Laissez. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'y a pas de polémique qui tienne. Mon frère catholique, sois fier. Toi, tu iras au ciel propre. Amen. Je ne vais pas vous dire qu'on a fait, il y a des années, il y a eu un sondage dans les congrégations religieuses, dans les confessions religieuses, là où il y a le plus d'avortements. Là où il y a le plus d'avortements. Là où il y a le plus d'avortements, là, ce n'est pas les catholiques. Hein. Je ne vais pas vous dire aussi le nom. Non, nous, on a les docs. Hein. Oh. Quand on vient, on prêche, c'est parce qu'on ne veut pas trop parler. On veut parler de Jésus et puis on va avancer. On a qu'à laisser ça comme ça. Sinon, là où il y a plus d'avortements en termes de pourcentage, là, ce n'est pas catholique. Un homme de Dieu qui a près de 50 ans de ministère a dit. D'abord, même ce même gars-là, quand il était venu ici en Côte d'Ivoire, il a parlé de j'étais vous chapelet, non? Après, bon, nous on a certaines informations. Après, le vieux Karambili a dit, mon petit, c'est pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Mon petit, on ne fait pas ça comme ça. Après, il prêchait, il a dit lui-même qu'il est dans une affaire de cesser le feu. Quoi? Le vieux père lui a dit, on ne fait pas comme ça, c'est pas comme ça on fait. Arrêtez. Il lui a parlé. Le même vieux père là, Karambili, là, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans l'affaire de Dieu là. Il a expliqué comme ça que tout excès nuit. Qu'en son temps, il y a eu l'avènement de plusieurs trucs. Il y a eu l'avènement de jeûne et prière, Qu'il a vu des gens à l'époque qui ont jeûné jusqu'à... Qu'il y en a qui sont bousillés les reins, ils sont morts. Qu'il y en a qui ont prêché après encore délivrance. Les démons ont commencé à les frapper. Il y en a qui ont prêché encore d'autres choses. Que tout excès nuit. Qu'ils ont prêché sanctification, quoi. Que lui, à l'époque, il prêchait sanctification dans son église. Là. Et puis un jour, il arrive à l'aéroport. Et puis il voit les filles de son église. Là. Elles sont allées faire, on appelle ça, un contrat, quelque part là, hôtesse. Elles se mettent, elles ont foulard. Elles ont leurs jupes longues là. Mais là, il les voit à l'aéroport. Elles n'ont plus de foulard. Elles ont rouge à lèvres, tout ça là. Et puis elles ont maintenant les jupes à un certain niveau. Il dit, pendant qu'il arrive, elles se retournent comme ça. Voilà papa là-bas, elles se retournent. Il dit, ah bon? Donc ça veut dire que quand on prêche comme ça là, elles entendent, mais ça n'arrange pas les gens. Si vous n'avez pas de la sagesse, vous allez parler, après vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien appris aux gens. Ils vont vous désobéir même. Ça ne sert à rien d'asséner des messages trop cassants aux gens. Ils ne vont pas vous suivre. Il dit, il a commencé à leur parler. Ah oui, il a commencé à comprendre qu'il faut un message équilibré. Si vous n'êtes pas équilibré, vous n'irez pas loin dans le ministère. Oui. Bon, c'est bon. On s'arrête là. Bon, on va prendre quelques questions. Hein. Donnez-moi le portable, là. On va prendre quelques questions. Parce que là, il est l'heure. On va prendre 15 minutes pour faire quelques questions. Hein. Merci, hein. Merci. Voilà, merci. Merci de nous avoir éclairés. Merci beaucoup. Merci de t'être prononcé là-dessus. Je sais, comme moi, qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont contents aujourd'hui. Gloire à Dieu, oui, j'ai vu même quelques commentaires. Qui sont sereins désormais et qui sont fiers d'affirmer leur foi catholique. Parce que nous sommes, c'est la meilleure église, je dirais. C'est ça. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Merci à Dieu également pour ta vie. Alors, le Seigneur dit, la Bible dit en sagesse que Seigneur, tu ne te mets en contestation avec personne. Contestation, Dieu ne rentre pas dans la polémique avec quelqu'un. Tu ne te mets en contestation avec personne parce que personne ne pourrait te résister si tu te mettais en colère. Je pense que l'église catholique ressemble beaucoup à Jésus. Une femme, après on dit, elle ressemble à son mari, ils ressemblent les deux. C'est comme ça que l'église catholique ressemble à son époux Jésus. Vous voyez un peu, non? Vous n'allez pas voir le pape parler. Les gens, quel colibé ils n'ont pas raconté sur le pape? C'est l'homme le plus attaqué. Il y a des gens qui les attaquent, ils font direct. Hein. Il faut Facebook là. Oh, vous m'attaquez. Vous m'attaquez.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, on va prendre quelques questions. Alors, bien-aimés, vous pouvez maintenant poser vos questions au plus 225 458 456. Alors, Plus 225. 01 Oui, 458 456. c'est bien. Voilà. Je reprends le numéro plus 225 01 458 456. Nous attendons vos questions. Oublions sa question. Il faut lire ça là-bas. Il faut lire là-bas. Shalom papa. Merci pour les résolutions. Mais pourquoi ne touche-t-il pas nos cœurs pour que nous changions? On veut, mais cette volonté manque d'énergie. On s'y met, mais la persévérance s'estompe. Quelquefois même, on est moins concentré au bout d'un certain temps. On ne réalise pas qu'on n'est plus en orbite. Les choses se dissipent. Les problèmes sont constants. Pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un, il faut que la personne ouvre son cœur. Il faut qu'il ait une véritable volonté chez la personne. Donne-nous, Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ok. Donc, donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Pour dire simplement que on a besoin que le Seigneur nous donne un esprit de bonne volonté et puis un cœur qui puisse vraiment s'ouvrir à lui. Il faut que notre cœur s'ouvre. Dieu est pressé de nous toucher, c'est ce qu'il cherche. Mais si, donc, c'est de faire la prière, de dire à Dieu, c'est de dire à Dieu que aide-moi à ouvrir mon cœur afin que tu puisses me parler et me rejoindre. Voilà, ça va venir. Mais au fur et à mesure, quand Dieu va toucher ton cœur, ça ira. C'est tout. Mais Dieu ne touche pas le cœur comme si c'est un robot, non, comme un bouton qu'on appuie, non, c'est pas ça. Dieu touche pas. Dieu ne peut pas faire ça comme ça. Voilà, il n'a pas. Parce que l'homme est libre. C'est l'homme qui ouvre son cœur et puis Dieu le touche. Maintenant, si tu continues, si tu intercèdes vraiment, à un moment donné, Dieu foudroie ton âme, quoi. Il te foudroie, tu vas mourir jusqu'à, comme on le dit là. À force d'essayer de pratiquer, ça va venir au fur et à mesure. Mais persévère, demande la force et l'énergie à Dieu. Amen. Amen. Alors, nous attendons vos questions, toujours au plus 225 01 458 456. Oui. Il n'y a plus de questions dans les Il n'y a messages. plus de questions dans les messages. À part, je crois qu'on a intention, hein, ou bien c'est pas. Ça, c'est prière. Je demande au Seigneur Dieu, c'est mon moment. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Question rapidement. Hein. Là, le temps est un peu avancé, donc on a seulement 10 minutes. Vos questions. Si on peut aller un peu vite, ça va nous aider. Ça va nous aider. Nous attendons nos questions. Ah, comment on m'appelle? Si vous m'appelez, répondre comment? Je suis en direct. Vos questions sont attendues au plus 225 01 458 456. Je suis en direct, s'il vous plaît. Je vous rappelle. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas entre-temps de liker nos différentes pages. Yes. Apostolat catholique, service de la parole. Ou bien on a tellement bien parlé que les gens n'ont plus de questions. Ils ont tout compris. Ah, on a que... Il y a une question? C'est pour participer au direct. Ok. Donc, juste un petit rappel. Nos pages à liker. Apostolat catholique, service de la parole. Modérateur Chris Roland Ouattara. Fraternité Jésus Lumière du monde. Fraternité, jeunesse et vie pour Christ. N'oubliez pas de revoir les enseignements du modérateur sur la page YouTube
Elle pensait qu'on prenait les appels. Elle appelle de Londres. Elle pensait qu'on prenait les appels en direct. Oui. Donc dans une minute, bon, si quelqu'un n'a pas posé de questions, on va maintenant passer à autre chose. Alors, donc pose ta question. As-tu une question? Oui. Okay. Moi, c'est un petit partage d'expérience. C'est que, papa, on se dit parfois, c'est vrai que le bling-bling, en fait, il impressionne. Bien sûr. C'est quand on voit le bling, on se dit certainement que c'est beau, c'est là-bas qu'il y a la vérité. C'est ça. Mais moi, je veux rendre grâce à Dieu parce que très tôt, je t'ai connu. Ah oui. Et franchement, après avoir pratiqué, enfin, après avoir été dans le ministère durant toutes ces années, il m'est arrivé parfois de dire à des amis, mais moi, je suis chrétienne catholique extrémiste. Et ils me disaient, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Je dis, je suis arrivée à un certain niveau où je me dis que j'ai trouvé ma place, en fait. Que, quel que soit ce qu'on me dira, quel que soit ce que j'entendrai de d'autres confessions, j'ai trouvé ma place en étant catholique. Je suis fière de l'être. Je suis fière de l'assumer, de prendre mon chapelet. Et même, pour la petite histoire, toute l'équipe que je dirige au travail, oui. ils sont tous de l'autre côté, on va dire. Bien sûr. Voilà. Et quand je leur parlais de Dieu pendant les réunions, mais j'étais heureuse. Je dis, mais Seigneur, merci pour l'opportunité que tu me donnes de parler de toi pendant une réunion. Et quand je leur parlais de Dieu, ils étaient tous étonnés. Et le jour où ils ont su que j'étais catholique, en fait, j'ai vu les regards, en fait, se transformer un peu. Ils ont commencé à me regarder autrement. J'ai compris que le Saint-Esprit était passé par là et qu'ils avaient compris quelque chose. Amen, alléluia, amen. Alors, une question. Ah, ça, je vais répondre très très vite parce qu'il y a lui. Allons-y. J'aimerais avoir des éclaircissements sur des rêves que je fais qui sont toujours liés au royaume de Dieu, et aussi au saint et au pape à maintes reprises. Est-ce normal? C'est normal parce que Dieu veut communiquer avec toi. Donc, il te parle de la réalité qui est propre à lui, le royaume des cieux. Et c'est très important. Donc, si Dieu nous parle, il faut demander toujours aussi l'interprétation pour bien comprendre et pour noter. Il y a forcément un message que Dieu nous envoie. Il y a forcément un message que Dieu veut nous donner pour nous construire, pour nous enseigner ou pour nous aider à découvrir quelque chose de particulier. Voilà. Ou bien aussi souvent, ça peut être dû à notre appel particulièrement. Il y a des personnes qui ont cette sensibilité prophétique qui fait qu'ils saisissent pas mal de choses, de signaux que Dieu leur envoie par rapport à d'autres personnes ou à leurs frères et sœurs, ainsi de suite. Voilà, Cécile Dapa, Dieu te bénisse, tu nous suis depuis les États-Unis. Il y a beaucoup de vidéos en ligne aussi que tu pourras voir. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà, merci beaucoup. Donc il y a une question, une autre question. Oui. Bonsoir papa. D'accord. Allons-y, ça vient d'arriver. D'accord, allons-y rapidement. Merci pour la réponse concernant la controverse récente. C'est ça. Depuis quelque temps, je perçois des choses quand je sors de la prière et que je regarde les gens. Le problème, le passé, les esprits qui les tourmentent, s'il y en a. Je ne sais pas quelle conduite adopter par rapport à cela. C'est qui Abel? C'est pas Abel Magloire. Je ne connais pas le numéro. D'accord. Célèbre Abel. Comment? C'est quel su? Quand il commence à poser sa question, je sens que c'est lui. Allons-y. Alors, quelle conduite à adopter par rapport à cela? Quels sont des conseils que tu pourrais me donner? Non, mais c'est pas compliqué. Si Dieu te montre des choses, tu n'es pas obligé de dire. Entre recevoir et dire, c'est deux entités différentes. On n'est pas obligé de dire tout sans que Dieu ne nous donne pas de dire. Mais Dieu sait tout dans l'absolu. Mais pourquoi Dieu ne nous dit pas tout dans l'absolu? Si tu dis tout, tu vas t'enfermer dans la chambre, tu vas déprimer. Oui. Si. Et c'est comme ça. Tu seras peut-être heureux pour une partie, mais il y a des choses qui ne vont peut-être pas te plaire. Vous voyez un peu? Donc, quand on entend, quand on voit certaines choses, restons. Moi c'est la même chose. Hein. Voilà, il dit oui, c'est moi, Abel. Décidément. Oui, si. Tout de suite, quand je vois les gens, tout de suite, je vois. C'est lui. Si, il y a déjà vu. Tout de suite, quand je vois quelqu'un,
directement Dieu commence à me parler de lui, naturellement. Souvent même Dieu n'a pas commencé à parler, mais je ne sais pas pourquoi. Quand je vois la personne, je sens comme ça que je peux, par exemple, son caractère, je peux le voir. Je peux voir ça, naturellement, évidemment. Et puis je peux voir, par exemple, aussi, quand il y a un esprit qui influence la personne, je peux le voir tout de suite. Et puis, par exemple, je vois un peu par rapport à l'avenir de la personne. Voilà la trajectoire que la personne est en train de prendre. C'est quelqu'un qui peut, par exemple, s'en sortir facilement, ou bien la personne d'un accompagnement. Je vois ça tout de suite. Et quand souvent la personne est vraiment liée aussi, je vois. Il y a des gens qui ont dit non, pardon, on revient de cette relation-là. Je prêchais qu'il n'y avait pas devant une jeune fille. Je prêche, je lui dis, viens ici. Tu as 2 tantes. Il y a une qui a dépassé à peine 45 ans, il y a une qui a 53 ans. C'est vrai ou c'est faux? Elle dit c'est vrai. Il dit bon, actuellement là, il faut arrêter de la fornication là. Sinon, tu as vu qu'elles n'ont pas enfanté, non? C'est vrai ou c'est faux? Elle dit oui, elles n'ont pas enfanté, c'est vrai. Donc tu vas commencer à avoir des problèmes de vente. Tu confirmes, voilà. David, il confirme. David était moi, merci beaucoup. C'était chez les... Merci beaucoup, chez les sœurs Clarisse. Voilà. Et je lui ai dit, tu vas commencer à avoir des problèmes de vente. Si tu n'arrêtes pas maintenant, tu n'enfanteras pas. Elle dit, j'ai commencé même à avoir les problèmes là. Et toutes mes tantes n'ont pas d'enfants. Elle dit, ok, reste là, tu vas voir. Automatique. Là, l'esprit dit, il faut parler. Mais à des moments, je vois ça comme un pied palpable. Celle-là, comme ça, là, elle est comme ça, là. Voilà ce qu'elle fait là, tu vois. Comme ça, et puis tu ris, tu te calmes. Après, il faut manger le repas de la sagesse. Et toi, t'es... Oh, les sorciers. C'est quoi tout ça là? Il faut laisser tomber. Ils sont libres. Quelqu'un peut dire à Dieu non. Toi, tu as dit quoi? Toi, tu es qui maintenant pour qu'il ne puisse pas te dire non? Arrêtez. Il peut dire à Dieu non, Dieu va accepter. Toi, pourquoi tu dis pourquoi si ceci ou cela? Non. Une question. Oui, mais non. Une dernière question. Ok, ok. Allons-y, elle a la question. Je suis catholique vivant à Londres. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire des émissions spéciales pour un approfondissement sur la foi catholique pour mieux cadrer certaines brebis égarées? Ah, merci beaucoup. Notre soeur qui nous appelle de Londres, je suis catholique vivant à Londres, je sais que tu nous suis. Des émissions spéciales pour un approfondissement sur la foi catho pour mieux... Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est une belle suggestion. Je la prends en compte. Notez-moi ça. Nous allons faire des directs. On va faire un jour dans la semaine, par exemple, où on met approfondissant notre foi. Comme ça, on sait que c'est le direct spécial pour ça. Là, merci beaucoup de ta contribution. Voilà. C'est vrai qu'on ne prend pas les appels directement comme ça, mais en tout cas, ta contribution est la bienvenue. En tout cas, que Dieu te bénisse. Elle nous va droit au cœur et que le Seigneur te fasse grâce, qu'il te comble au nom de Jésus. On va bien le faire sans souci. Je vais même faire venir des prêtres. Je vais faire venir des prêtres à nos directs pour approfondir. Et vous allez poser les questions. Merci beaucoup. C'est Dieu qui t'a parlé depuis Londres. Je comprends pourquoi tu as appelé. Merci beaucoup. Voilà. C'est bien. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, maintenant quelqu'un dit, question posée à la fille en public. Hein? Non. Voilà. Marie, fille de Dieu, merci beaucoup. Parce que souvent, quand Dieu parle, souvent je demande à la personne, est-ce que tu m'autorises à en parler, même d'abord avec toi seul en privé? Oui. Maintenant, la personne me dit, non, tu peux parler en public. Là, maintenant, je parle en public. Voilà. Je vais pas venir, tu ne vas pas venir exposer la vie privée de quelqu'un comme ça. La personne est humiliée devant tout le monde. Non, 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 non. Ça, je ne fais pas ça. Non, tu le fais, il faut que ça change. Voilà, Tu oui. demandes Voilà, toujours. merci beaucoup. Il faut qu'elle change. Hors micro, je demande. Voilà, il y a des détails. Hors micro ou bien dans le micro. Parce que souvent, il y en a qui disent hors micro et puis ils donnent. Et puis ils disent, c'est vrai, personne rit. Et puis bon, personne n'a entendu. Dans le micro aussi, si tu veux, je te demande 2 ou 3 fois pour que les gens entendent. Et tu me dis oui dans le micro. Bon, on va faire un peu dans le micro. Il n'y a pas de problème. Parce que nous, les catholiques, on n'a pas cette doctrine-là pour exposer l'homme comme ça. Non, on ne fait pas ça. Si tu es catholique, mais tu reçois une parole là, je me dis, devant tout le monde là, tu as couché avec le mari d'une femme ici. Non, on ne fait pas ça. Tu es dans une relation qui ne plaît pas à Dieu. Après, tu peux me voir. Ou bien, tu veux quitter un péché. Un péché, on peut même dire peut-être la fornication. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Mais mettre certaines choses devant le public catholique, on ne le fait pas. Ce n'est pas une doctrine catholique. Voilà, c'est très important. Je pense qu'on va connaître notre foi aussi. On va aller plus loin. Bon, ma fille Sargi Kaisers,
Depuis Paris, tu m'écris, autorise les appels en direct au moins une fois dans la semaine et priez pour nous. D'accord. Paul Esmel m'avait déjà proposé, il a dit, Paul Esmel, attends un peu. Donc Paul Esmel, tu vas prendre du service. Peut-être qu'on fera une fois les samedis en 15. Tu vas venir, voilà, tu vas venir nous brancher ça. On va prendre les appels. Quand tu m'as vu, tu ne m'as rien dit. Tu m'as donné l'argent. Ça m'a énormément touché. Mais est-ce que ça dit que je serai toujours galère? Qui n'aura pas de... C'est un de mes fils. Il dit que je l'ai vu, il a donné l'argent. Dis donc. Non. De nature, peut-être qu'on me dit que je suis un peu généreux. Mais ça ne veut pas dire que tu seras toujours galère. Mais vous savez, quand je vois quelqu'un en difficulté, ça me fatigue un peu. Voilà. Donc souvent, des petits trucs qu'on fait, on n'est pas obligé de revenir là-dessus. Non, tu ne seras pas galère au nom de Jésus. Ressors la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oh là là. Mon fils, Dieu te bénisse. On n'a plus de questions. D'accord. D'accord. Non, il y a une question là. Shalom, modérateur. Ma question est hors propos peut-être, Ouais. mais je voudrais savoir comment atteindre l'étape de la vie mystique. Ah, et ça voilà les vraies questions. Si vous voulez, je ferai un enseignement dessus. La vie mystique là, ah, c'est pas petit business, hein. Ah oui, je vous dis la vérité. Parce que ce chemin est difficile, hein. Parce que oui, parce que si vous voulez vraiment entrer dans la mystique, yes. Bon, si vous voulez, la voie légale, c'est la mort. La mort à soi-même. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Vous voyez un peu, non? Pour voir ma gloire là, tu ne peux pas vivre. Vous voyez un peu? Quand il a dit, fais-moi voir ta gloire, il a d'abord dit, je vais me mettre d'une certaine manière, tu verras un peu. Dieu a répondu à la prière de Moïse sur le mont Tabor. Quand il a vu Jésus transfiguré là, Moïse a apparu, Élie a apparu. Il y a une dimension à laquelle pour arriver, toi-même, la mort à soi-même. Quand certains saints décollaient du sol, ils étaient suspendus. Ça, c'est ce stade de la mystique. Ce n'est pas qu'ils demandaient ça, hein, mais ça devient évident. À ce niveau-là, non. Tu es dans une autre dimension. Mais je vous expliquerai, je ferai un enseignement là-dessus. Mais permettez-moi de ne pas ouvrir cela aujourd'hui. Daniel Blessing, ta question, tu l'as posée par WhatsApp ou bien tu l'as posée en commentaire? Parce que c'est sur le WhatsApp qu'on arrive à voir. Ok, sur la vie mystique, il n'y a pas de problème. On va faire un enseignement dessus. On va faire un enseignement, il n'y a pas de problème. Notez-moi ça, hein, pour me rappeler, pas que j'oublie. Il y a beaucoup à faire. On n'a plus de questions? Bon, une dernière question. Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver, hein. Papa, oui? je priais pour avoir une maison et dans un rêve, j'ai vu dans mon compte 17 millions. 17 millions. La Bon, suite viens, on va n'est partager. La suite n'est pas encore arrivée. Je rigole. Allons-y. On Elle peut pas arriver est la en suite. train d'écrire. D'accord. Donc, vous voyez, quand vous devez aller vers la vie mystique, il y a la vie charismatique et puis il y a la vie mystique. La vie charismatique, c'est le débordement. Quand vous êtes rempli de l'esprit, c'est le débordement qui s'exprime dans la vie charismatique. Mais la vie mystique, à un moment donné, là, vous rentrez dans un niveau où vous arrivez à ce qu'on appelle le mariage mystique. Vous arrivez à un niveau de communion avec Dieu où vous êtes comme mélangé en Dieu. Permettez-moi cette expression. C'est-à-dire que Dieu vous dépouille de vous-même. Votre moi là n'existe plus. Paul dit, Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. À partir de ce moment-là, ce n'est plus moi ma volonté, quoi que je veuille. C'est ce que Dieu veut. Un point trait. Dieu te mène, il s'exprime par ton canal. À ce stade-là, il n'y a plus besoin forcément de paroles. Son seul regard là peut saisir et broyer le cœur d'une personne qui est endurcie. Ouais. Là, c'est une autre dimension en Dieu. Ma chère église catholique. Oh non. Il y a trop de bonnes choses dans l'église. On va parler de ça. Je vous parlerai de l'histoire de certains saints.
la mystique, l'extase. À un moment donné, La 16. la 16, merci beaucoup. La 16, quand je vous formais au départ il y a quelques années, on parlait beaucoup de la 16. Voilà. On parlait beaucoup de ça. Et puis on parlait de certaines choses aussi. On expliquait, on permet de comprendre toutes ces choses. C'est important. Hein. C'est important dans un monde en ébullition comme ça, c'est important. Voilà. Il n'y a plus de questions. Elle n'a pas complété. Elle n'a pas complété. Bon, la première partie, c'est quoi? Elle a vu 17 millions. Bon, que Dieu lui donne les 17 millions. Oui, au nom de Jésus. Amen. Si tu as vu que tu as prié, tu veux une maison, il faut continuer de croire que tu auras ta maison. C'est un bon signe que tu as vu 17 millions dans ton compte. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, vous venez d'y répondre, c'était sur la vie mystique. Ah, ok, d'accord, d'accord. Daniel Blessing, Dieu te bénisse. Amen. Alors, merci, merci beaucoup. Maintenant, il y a des intentions qui sont arrivées. Il y a des intentions que j'ai reçues aussi par maintenant. Je vais lire les intentions rapidement. Et puis nous allons terminer le direct parce qu'on a... Bon, le direct était riche quand même. On rend grâce à Dieu. Je prie le Seigneur car j'ai du mal à dormir. Ma poitrine est lourde et ça me chauffe à l'intérieur. Ça vient du Sénégal. Je demande au Seigneur de m'aider à surmonter la perte de mon père et de ma mère. Je prie également afin de rencontrer mon âme sœur et faire mes enfants. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas faire tes enfants. Bon. Je vais vous présenter mes intentions de prière. Je demande la délivrance des liens des esprits de famille, des liens ancestraux, la délivrance des blocages qui empêchent la réalisation des promesses de Dieu dans ma vie. Voilà. Rodrigue depuis Lomé, c'est bien noté. Il y avait une autre intention, je crois. Bon. Bonjour modérateur, maman me demande de transmettre cette intention. Merci. Je demande au Seigneur la délivrance de ma maman, de mon petit-fils, de l'esprit de vaudou. Et qu'elle soit complètement restaurée et nous prions pour sa conversion. Prière pour Estelle, rentrée du Bénin il y a une semaine et malade depuis lors, sueur nocturne, envie de vomir la nuit et tremblement la nuit. Son nouveau compagnon est spécialiste de vaudou, histoire, site archéologique, etc. Donc, on va élever la voix, on va prier. Merci mon Dieu, mon roi, de bénir tes enfants. Merci de les rejoindre. Merci de les bénir. Merci d'intervenir dans leur vie par la délivrance, par ta grâce. Merci de toucher leur vie là où ils sont. Merci de répandre ta grâce, de répandre ta grâce, de répandre ta grâce encore et encore dans leur vie. Merci Seigneur, touche les enfants, touche les enfants, répand ta puissance sur leur vie. Merci pour ta grâce. Bénis-les tous autant qu'ils sont. Au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit honoré. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bénédiction, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus, bénis-les. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Alors, mercredi, nous allons encore prier pour les cas difficiles. Mercredi 12h30 et mercredi 21h15. On va prier pour les cas difficiles encore. Donc préparez-vous, vous pourrez envoyer vos intentions demain. Nous n'aurons pas de direct, mais vous pouvez envoyer vos intentions demain. Merci Père, bénis tes enfants. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Bénis également chacun à travers la lumière que nous avons donnée dans ce direct. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et célébré. Honneur et gloire te soient toujours donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Papa. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux direct. Nous tenons à vous rappeler que si vous désirez nous suivre, vous pouvez venir ici même à notre siège. Voilà. Nous avons nos moments en présentiel les dimanches à partir de 15h et les jeudis à partir de 18h30, ici même à notre siège, Engré, Cité Fondasso, Villa 129. Vous pouvez également liker nos pages Apostolat catholique, Service de la parole, modérateur Chris Roland Ouattara, Fraternité Jésus Lumière du monde et la Fraternité Jésus et Vie pour Christ.
N'oubliez pas de revoir et de réécouter les enseignements du modérateur sans modération sur la page YouTube du modérateur Chris Roland Ouattara. Quant à nous, nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Un petit mot, juste un petit mot, une seconde. Ceux aussi qui veulent se faire suivre, se faire écouter, voilà, ils pourront nous joindre. Ils pourront nous joindre sans souci à ce numéro. Ou bien mettez aussi l'autre numéro là. Ils pourront nous joindre sans problème pour que nous puissions aussi vous aider. Voilà. Donc, nous voulons aussi vous dire que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent nous approcher pour le suivi, pour l'accompagnement. Et puis bon, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Maintenant aussi, ceux qui veulent venir prier avec nous, comme tu l'as dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour les accompagnements spirituels, vous pouvez nous écrire aussi sur le WhatsApp que nous avons communiqué. Voilà, vous pouvez nous écrire sur le WhatsApp là pour l'accompagnement et pour l'accompagnement spirituel. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir lundi prochain pour une autre émission. On en parle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.